Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de boucles. Nous avons déjà vu la boucle faire tant que qui donne en anglais do while. Voyons maintenant la boucle tant que faire en anglais while do. Cela peut sembler ridicule, mais les boucles tant que faire sont assez différentes des boucles faire tant que. La différence majeure réside dans le fait que cette boucle n'est pas forcément exécutée là où la précédente était exécutée au moins une fois. La boucle do while peut être exécutée pour une requête, telle que lire et vérifier une entrée, alors que la boucle while do est de son côté utilisée pour beaucoup de choses. En effet, tant que la boucle n'a pas besoin de s'exécuter au moins une fois, la boucle do while n'est pas celle à choisir car la boucle while do permet de tester directement s'il y a besoin de boucler ou non, nous évitant des actions inutiles dans le cas où nous avons déjà le résultat voulu. Pour revenir sur les boucles d'hier, j'avais utilisé des boucles do while, là où une boucle while do serait plus appropriée. En effet, je n'ai pas envie de lire si je n'ai pas d'obligation de lire ou si je n'ai pas le temps. Je préfère le savoir avant d'avoir commencé à lire, ce qui me permet d'éviter de commencer à lire alors qu'il ne faut pas. De même pour la boucle mélangée. Si j'en ai déjà marre ou qu'il n'y a pas de grumeaux, cela ne sert à rien de commencer à mélanger. Passons maintenant aux boucles pour ou for. Il existe deux types de boucles for. La première qui est la boucle pour toute valeur dans un ensemble de valeurs, en anglais for each. Si vous faites l'appel, pour tout nom dans la liste, vous dites le nom. S'il répond, il est présent, sinon il est absent. Ici, ça a été simplifié. Ici, point suivant permet de récupérer la prochaine valeur de la liste. De même pour votre liste de courses. Pour toute valeur de la liste, vous cherchez le produit. Comme vous pouvez le constater, l'algorithme ne possède pas une structure prédéfinie pour faire ceci, car il ne s'agit que d'un type de while do spécifique qui a été simplifié dans certains langages. A noter que certains langages de nos jours ne possèdent toujours pas ce type de boucle et vous êtes donc obligé d'utiliser un while do comme sur l'algorithme. Passons maintenant au dernier type de boucle, la boucle pour en trois temps. Cette boucle est elle aussi un type spécifique de boucle while do qui est souvent utilisée en programmation et est donc devenue une boucle à part entière afin de se simplifier la tâche. Cette boucle fonctionne avec initialisation, test, action. Vous pourriez sans problème créer ou initialiser votre variable en dehors de la boucle et écrire l'action en bas de votre boucle pour avoir une boucle while do, mais tout avoir au même endroit s'avère quand même assez pratique. Encore une fois, certains vieux langages ne possèdent pas la boucle pour en trois temps et vous serez obligé d'écrire votre code de cette manière. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.